Salut Facebook Live, dimanche soir, 62e, je pense, live de mon défi 365. Comment allez-vous, Facebook Live, en cette journée mouillée et grise? Pas aussi ensoleillée qu'hier. Une chance qu'on a eu du soleil hier, quand même. Que j'ai fait aujourd'hui déjà, je suis allée faire un petit tour dans les Laurentides aujourd'hui. Je suis allée explorer des terres peu connues où je considère peut-être emménager. Je commence à regarder mes options en dehors de la ville. Fait que là, aujourd'hui, je suis allée dans le coin de Valmorin, Val-David, puis le week-end prochain, peut-être que je vais aller du côté sud. En fait, j'avais vu une maison parfaite, vraiment super, mais je m'y suis pris... Allô, maman? Je m'y suis pris trop tard parce que, il est trop tard. Il y a une offre qui a été acceptée. Donc, peu importe, je suis quand même allée faire mon petit tour, puis c'était parfait. Sinon, j'ai étudié aujourd'hui parce que c'est mon examen de ma spécialisation en santé hormonale. Il faut que je la fasse aujourd'hui. J'ai comme cliqué ce matin que la date limite, c'est demain pour faire l'examen. J'avais tellement été occupée dans les 2 dernières semaines que j'ai mis ça de côté. Mais là, c'est ce soir. Fait qu'en raccrochant avec vous, je vais faire l'examen qui dure à peu près 1h30. Vous me souhaiterez bonne chance. C'est un sujet qui me fascine vraiment. C'est extraordinaire, la quantité de choses que j'apprends en lien avec la santé hormonale. C'est vraiment fabuleux. Je vous dis souvent que pour les sujets que je choisis d'aborder dans mes lives, c'est souvent les sujets qui s'imposent d'eux-mêmes en lien avec les choses que je vis, ce qui est écrit dans le ciel ces journées-là. Puis là, aujourd'hui, en revenant du Nord, dans mon auto, je me demandais, qu'est-ce qui est écrit dans le ciel aujourd'hui? De quoi je pourrais bien parler? Puis j'ai réalisé que le sujet qui viendrait de lui-même, c'est un sujet qui me tente plus. Le sujet qui viendrait de lui-même aujourd'hui, là, ça serait très semblable à celui d'hier puis d'avant-hier. C'est-à-dire le deuil, c'est-à-dire les départs des gens qu'on a aimés, les funérailles, de quelle façon qu'on traverse ça, puis tout ça. Je pense que pour le moment, j'ai assez mis d'énergie là-dedans et je choisis de défier l'univers et de défier ce qui est écrit dans le ciel aujourd'hui, puis je choisis de changer de sujet complètement pour choisir le sujet de devenir la meilleure version de soi-même. Puis c'est-tu pas assez parfait? Parce que quand on prend une décision comme celle de faire ce qu'il faut pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est justement de défier l'univers, de défier ce qui est écrit dans le ciel pour nous en ce moment. De revoir les cartes, mettons. Fait que donc, à l'avenir, je vais pas prendre d'emblée, sans me poser de questions, le sujet qui s'impose de lui-même, mais je vais l'évaluer, puis le choisir, le rechoisir ou ne pas le choisir. Puis aujourd'hui, je le choisis pas, le sujet qui s'imposerait de lui-même. J'ai pas envie de parler de gris, j'ai pas envie de parler de manque de soleil, j'ai pas envie de parler de changement de saison, de la difficulté qui est écrite dans l'univers, de l'énergie qui est un petit peu difficile en ce moment pour bien du monde. Puis j'ai certainement plus envie non plus de parler de deuil avec vous. On en a parlé, j'en ai parlé quand même à 3 reprises cette semaine. Fait que là, je vais mettre ça de côté pour aujourd'hui. Puis j'ai envie de mettre un sujet de l'avant que j'adore, qui est celui de devenir la meilleure version de soi-même. Il y a quelques années, j'essaie de me rappeler quand... j'ai envie de dire peut-être 5 ans, j'étais chez une de mes amies, on se faisait une soirée et on était sur sa belle terrasse, une soirée d'été, puis on s'est mis à jaser, puis on est tombé dans des sujets super profonds, puis on est tombé dans, en fait, la façon à se séparer du père de son enfant, puis on parlait de son processus à ce moment-là, comment ça s'est passé, et elle m'a dit qu'elle avait pris la décision
la formule dans laquelle ils étaient, elle et le père de son enfant, à ce moment-là, ça lui plaisait plus. Daniel connaît ça. Hola, Daniel! Un de mes amis de Barcelone qui vient de se connecter, ça fait, mon Dieu, tellement longtemps que je l'ai pas vu. Donc, ouais, c'est ça. Fait, elle m'avait dit que c'était une formule qui lui convenait plus et qu'elle avait pris la décision de mettre ça de côté, de tout revoir, puis de faire, hey, sais-tu quoi, moi, je sais pas, je me rappelle pas l'âge qu'elle avait à l'époque, 45 ans, j'ai 45 ans, j'étais à la moitié de ma vie, je regarde en arrière ce que je connais, ce à quoi j'ai goûté, ce que j'ai répété à tous les jours sans même me poser de questions pendant des années. Puis là, je fais, est-ce que j'ai envie de répéter ça, continuer exactement la même chose pour les 45 prochaines années ou bien non, je décide de essayer plus, essayer de voir si je suis pas capable de plus. Mettons. Ça m'avait super inspiré. Ça m'avait vraiment inspiré. J'avais fait, wow! C'était comme la première fois que j'entendais cette espèce d'idée de choisir de devenir la meilleure version de soi-même. Puis ça m'a vraiment inspirée. Puis il y a comme une espèce de déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi à partir de ce moment-là. Je me suis mis vraiment à miser sur ça pour moi. Ça a commencé à faire son chemin, mettons. Alors, c'est quoi pour moi, devenir la meilleure version de soi-même? Ben, je pense que c'est d'accéder son plein potentiel, déjà. Et en fait, c'est de voir si... Pura vida! Oui, salut Marlène! Marlène aussi, c'est le fun que tu sois là. Je te vois pas habituellement popper, c'est cool. Donc... accéder son plein potentiel, je pense que c'est déjà prendre une pause puis poser un regard sur notre façon de vivre, sur qui on est aujourd'hui, où on est rendu, c'est quoi les étiquettes qu'on porte, tu sais, puis de réévaluer ça puis de voir si ça nous convient encore, si ça nous, si on aime ce que le type de vie que ça nous offre ou pas, puis que là on a envie d'aller plus loin puis c'est ça. De se mettre au défi d'évoluer. J'en parle souvent de ce sujet-là, mais c'est parce que c'est complètement au cœur de ma pratique. Et donc, ouais, c'est ça. Fait que devenir la meilleure version de soi-même, c'est, par exemple, je vais vraiment sortir un exemple random, OK? Disons que quelqu'un vient d'une famille où, de génération en génération, il se passe les rênes d'une compagnie, une usine de tuyaux. Je sais pas, n'importe quoi. Alors donc, cette personne-là, elle vient au monde dans une famille où, pratiquement dès son enfance, on commence à semer des petites graines dans sa tête qui est que, quand tu vas être un adulte, tu vas être à la tête de cette compagnie-là que ton arrière-grand-père a bâti, puis genre, d'affaires. Fait que la vie, elle nous impose une formule, elle nous met des cartes sur la table, puis c'est comme si on se pose pas de questions, puis qu'on n'intervient pas dans cette proposition-là de la vie, on va la prendre en pensant que c'est ça qu'on est censé vivre, puis c'est le même que notre vie est censée être, puis on va carburer là-dessus, on va surfer sur cette vague-là toute notre vie, ou jusqu'à temps qu'on ait 45 ans, puis qu'on se réveille, puis qu'on fasse comme « Hey, c'est-tu moi, ça? C'est-tu vraiment moi, ça? Ça fait-tu mon bonheur d'être à la tête de cette compagnie-là? Je sais bien que mon arrière-grand-père, mon père, mon frère, daddy, dada, ont travaillé très, très fort pour bâtir cette compagnie-là, puis c'est admirable, puis c'est merveilleux, puis je suis fière d'eux autres, tout ça, là. Mais c'est peut-être pas moi. C'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie d'être. Mon plein potentiel est peut-être pas là. Fait que de revoir les étiquettes ou la proposition que la vie nous a mis sur notre chemin, de voir, ça se peut que ça marche, là, ça se peut que ça fasse, qu'on fasse comme, hey, non, moi, là, tu sais quoi? Je suis heureuse dans cette position-là, dans cette place-là que la vie m'a proposée. Je l'ai pris, puis je suis bien là-dedans, puis j'évolue de la façon que j'ai envie d'évoluer. Ça se peut que ça soit ça la réponse, puis c'est parfait comme ça. Mais, je suis témoin, trop souvent dans ma vie, de personnes qui sont dans cette proposition-là de la vie,
puis qui sont insatisfaits de cette place-là, de cette proposition-là. Mais qui restent là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre quelque chose. Ils ont peur de mettre en péril ce petit ce confort-là, parce que ça devient un confort, même si on n'est pas satisfait, même si on rêverait de plus, ça reste ce qu'on connaît, donc c'est un confort. Et ils ont peur de mettre en péril ce petit confort pour peut-être accéder à quelque chose de vraiment extraordinaire. Fait que la majorité des gens, je pense que vous le savez, la majorité des gens vont justifier leur non-action, leur choix de ne pas mettre en péril ce petit confort-là pour aller voir ailleurs s'ils sont ou essayer d'autres choses, ou tu sais, tout ça, par peur de tout perdre, de plus rien avoir, de se péter la gueule, de tout ça, tu sais. Fait qu'on va justifier à coup de « Ben non, mais je sais rien faire d'autre. C'est juste ça que je sais faire. » Ben non, mais moi, je suis pas faite pour ça, moi, ce genre de vie-là. Moi, c'est pas écrit dans les cartes pour moi, ça, que je sais pas. Peu importe c'est quoi le rêve de la personne, j'entends souvent, surtout dans mon ancien milieu, qui est celui du milieu du cinéma, j'entends tellement souvent des gens dire « Mais c'est juste ça que je sais faire! » J'ai tellement envie de dire « Qui a dit que c'était juste ça que tu savais faire? Qui t'a dit ça un jour, puis t'as acheté cette croyance-là, toi, puis tu la transportes? Qui a dit ça? Il y a plein de possibilités. Il y en a plein. Ça se fait pas de même. C'est pas un piton sur lequel on pèse, comme n'importe quoi dans la vie. Puis c'est sûr que c'est épeurant. Le changement, c'est épeurant. Ça brasse des affaires, ça fait mal. J'en sais quelque chose. mais ça se fait. C'est accessible à tout le monde. Vraiment, là. Fait que l'idée, c'est de se demander quel genre de vie j'ai envie de vivre, quel genre d'humain j'ai envie de vivre. Est-ce que la forme dans laquelle je suis aujourd'hui me convient, puis d'essayer de se répondre le plus honnêtement possible, de ne pas rester dans la sécurité, de vraiment être le plus honnête possible envers nous-mêmes, puis de faire est-ce que je suis satisfait avec ça, sachant que j'ai accès à une vie dans ma vie, dans la vie. Mettons, j'ai accès à une seule chance, une seule vie sur Terre. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis satisfait à l'idée qu'elle soit ça, ma vie? Est-ce que je me reconnais là-dedans puis je m'aime dans cette position-là puis c'est parfait? La réponse est oui. Super. Hey, t'es chanceux. Mais si la réponse est ben non, mais c'est ça qu'on m'a donné. Fait que moi, là, non, mais c'est ça qu'on m'a donné. Moi, non, j'adhère pas à ça. C'est toi le boss. C'est pas Jung Jing Jang 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 Jang. C'est toi le boss. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décide si tu veux ça, tu veux pas ça, puis qu'est-ce que tu peux, puis qu'est-ce que tu peux pas. C'est pas ton prof de primaire, ta mère, ta grand-mère, le quartier dans lequel tu as grandi, le pays dans lequel tu as grandi, la culture, la société dans laquelle tu as évolué. Il n'y a rien de tout ça qui a le pouvoir de dicter la tournure de ta vie, la façon que ta vie va se dérouler. C'est juste toi qui peux. Fait que donc, en sachant ça, ben l'excuse, je sais pas quoi, j'ai rien d'autre, j'ai pas de talent, c'est la seule affaire que je sais faire. Puis ben moi c'est comme ça, c'est limité parce que ben je viens de cet univers-là, puis c'est comme ça, puis ma grand-mère c'est comme ça, puis ma soeur c'est comme ça, puis mon voisin il est le même. Fait que tu sais moi je peux pas vraiment plus que ça. Non. Ça se peut plus. T'as juste plus le droit de dire ça comme excuse. Trouve-en une autre. Mais ça marche pas. Fait que devenir la meilleure version de soi-même, c'est de vouloir profiter de la seule vie qu'on nous offre en ce moment, puis de l'emmener à un autre niveau. Peu importe l'âge à laquelle on a, l'âge qu'on a quand on prend quand on a cette réalisation-là, quand on pense à ça, puis que là, on peut prendre la décision de prendre un tournant complètement différent. Peu importe. Ça peut être à 35 ans comme ça peut être à 65 ans. Tout est possible. Fait que donc,
Pour moi, devenir la meilleure version de soi-même, c'est de faire OK. Jusqu'à date, moi, ça s'est fait j'ai eu cette espèce de déclic-là à l'âge de 40 ans, de faire comme OK, j'ai donné 40 ans de ma vie dans cette direction-là, pensant que c'était ça. Puis je dis pas que, tu sais, il n'y a aucun regret, là. J'avais quelque chose à vivre, j'ai vécu ça parce qu'il fallait que je sois là, puis j'avais tu sais, c'était ça mon évolution, puis j'avais besoin de toutes ces années-là pour arriver à mon 40 ans où j'ai eu la réflexion qui était celle de, pour les 40 prochaines, là, potentiellement 50, on va commencer par 40. Pour les 40 prochaines années, je veux qu'elles soient plus. J'ai envie de plus. J'ai le droit de rêver, non? Puis pour rêver, ben il faut faire du ménage dans notre mental. Encore une fois, je le dirai jamais assez, parce que notre mental, il nous maintient dans une zone de confort. L'ego, il nous maintient dans un espace de sécurité, parce que le changement, ça l'insécurise, puis il n'aime pas ça, fait qu'il nous fait croire par toutes les façons possibles que c'est dangereux, puis que non, c'est pas là qu'il faut que tu ailles, non, c'est pas ta place, là. Non, vas-y pas, faut que tu restes là, Fait que donc, il faut être capable, évidemment, de reprendre, ce que je dis tout le temps, reprendre notre plein pouvoir, c'est ça, ça commence par ça. Ça commence par reprendre, prendre un pied de recul face à la mécanique, à ce qui se passe dans notre cerveau, puis ce qui dicte nos actions, nos pensées, nos émotions et donc nos actions, puis de faire « Hey, c'est fini, c'est moi le boss. À partir de maintenant, je veux devenir la meilleure version de moi-même. » Ben, ça commence par impliquer ce travail-là qui est celui de faire ça me maintient dans une petitesse ou ça me maintient dans une formule de sécurité qui me fait pas évoluer, qui m'emmène à prendre la décision de rester où je suis parce que j'ai peur de plus, j'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu. Fait que tu fais, non, toi, penser qui m'immobilise, tu me rends plus service. Fait que je te mets là, je t'accorde plus d'importance. Ça se peut que tu essayes de revenir souvent parce que c'est de même ça marche. Mais à chaque fois, je vais être assez à l'affût pour te voir aller puis faire gnon. Tu vas pas mener tu vas pas m'emmener tu vas pas me faire tomber dans la peur parce que c'est fini, je te vois aller puis je sais très bien que t'es zéro justifié, que t'as pas raison d'être, t'es seulement influencé par le mécanisme primitif qui est celui de nous maintenir dans une zone sécuritaire. Fait que c'est ça. Puis ben, si devenir la meilleure version de nous-mêmes, ça implique de se réinventer, ça implique de changer complètement de vie, ça implique de changer de carrière, ça se peut. Encore une fois, je suis témoin de tellement de gens dans la fleur de l'âge autour de moi depuis quelques années et de plus en plus, on dirait, qui sont pas satisfaits dans leur métier, dans leur carrière, qui sont pas satisfaits dans leur tous les jours. Tu sais, qui, le lundi matin, là, sont pas contents de faire leur travail. Ils font juste compter les heures, à quelle heure qu'on va être vendredi soir, puis que là, je vais pouvoir avoir un samedi puis un dimanche. Hey, sur 7 jours, là, il y en a 5 qui sont accordés au travail. Fait qu'on a besoin que ça soit le fun un petit peu, en tout cas. Tu sais, de pas être toujours à reculons, puis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, j'ai pas de fun. Hey, c'est 5 jours sur 7 quand même, tu sais. Fait que donc, c'est ça. Fait que je suis témoin de tellement de monde qui me répondent, qui me disent « Hey, si je pouvais changer de métier, si je pouvais faire d'autres choses, je le ferais, là. Tu sais, j'ai pas de fun, là. De moins en moins. Mais je sais rien faire d'autre, puis j'ai l'âge que j'ai. Hey, j'ai l'âge que j'ai. À mon âge, c'est impossible. On peut plus revenir en arrière, là. Il est trop tard. J'avais juste à me réveiller avant. Ça, j'appelle ça des excuses qui justifient ton non-action. Qui camouflent ta peur. Ouais. Je l'ai dit. Ceci dit, elle justifie cette peur-là. Parce que moi, je l'ai fait le move. Puis, il y en a en tabarnouche des raisons d'avoir peur, d'être insécure. Il y en a en tabarnouche, c'est de l'inconnu, c'est rempli de deuil, ce processus-là, qui est celui de se diriger vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est rempli de bump on the road, c'est rempli d'embûches, de moments
c'est rempli de moments de on se pète la gueule, puis là, on se remet en question, puis là, on a peur, puis là, on se dit « Ah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? » Puis à chaque fois, il faut que tu reprennes cette décision-là, que tu te rappelles pourquoi tu veux la prendre, puis pourquoi tu passes à travers tout ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on n'est pas là pour la facilité. On est là pour l'expérience complète. On est là pour l'expérience totale de la vie. C'est quoi l'expérience totale de la vie? C'est 50-50. C'est se péter la gueule, avoir du fun. Avoir de la peine, rire. C'est ça. C'est le fun, c'est pas le fun. Ça fait mal, ça fait du bien. C'est comme ça la vie. Fait que donc, c'est pas de... En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas de rester dans sa zone de confort. Puis on le fait tout parce qu'on a peur. On est terrifié de tout. On a peur d'avoir mal. On a peur de se péter la gueule. On a peur d'être abandonné. On a peur de plus avoir d'argent. On a peur de ne pas être capable de payer notre loyer. On a peur de tellement d'affaires. Tu sais? Ceci étant dit, la décision de vouloir devenir la meilleure version de soi-même, ça n'a pas à être seulement en lien avec la carrière, évidemment. Ça peut être tout simplement d'un point de vue de notre corps, de notre esprit. Tu sais, on peut à un moment donné avoir envie de se dire « Hey, tu sais quoi, moi, à partir de maintenant, là, j'ai envie de mettre en priorité ma santé physique, ma santé mentale, ma santé psychologique, ma santé spirituelle. J'ai envie de mettre de l'avant, en haut de ma liste de priorités, ma santé. » Fait que ça veut dire qu'il y a bien des affaires que je ne rechoisirai plus, que je vais laisser derrière moi. Ça peut venir, ça peut impliquer plein de choses. Ça peut impliquer un protocole que tu vas avoir choisi, qui est celui de, par exemple, revoir ta façon de manger, ta façon de t'entraîner. Tu sais, je parlais de ça avec une cliente il n'y a pas longtemps qui me disait, tu sais, c'est difficile tout ça parce que, ben, on n'a pas de temps, puis là, autre excuse, là, on n'a pas de temps. Fait que là, moi, ce que je réponds à ça, là, c'est ça se veut pas facile des changements, encore une fois. C'est une décision qu'on prend. Quand on prend la décision d'être bien, c'est que c'est non négociable. Que toutes les choses qui vont aller qui vont avoir à être intégrées dans notre vie pour qu'on soit bien puis qu'on devienne cette version-là qu'on adhère à devenir, bien, ça implique qu'il y a plein de petites affaires, des habitudes qu'on va intégrer dans notre vie qui devraient être non négociables. Je donnais l'exemple à ma cliente de se brosser les dents. Tu sais, un jour, dans le début de notre vie, on s'est fait dire par nos parents, il faut que tu te brosses les dents. C'est pas une activité particulièrement excitante de se brosser les dents. On s'entend-tu là-dessus? Ça nous a pris du temps d'ailleurs. Quand on était jeune, on résistait. Mais ça me tente pas aujourd'hui. Ben, tant pis, ma belle grande fille, parce que tu vas quand même devoir te brosser les dents. C'est comme ça. Puis ça va être comme ça toute ta vie. Le matin, puis le soir, à tous les jours de ta vie. Puis là, ben, ça fait partie de notre vie. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est comme ça. On se brosse les dents le matin, puis on prend notre douche, puis on fait des affaires qui ne nous tentent pas nécessairement, mais ça fait partie de notre vie. Puis c'est comme ça. Ben, dans les intégrations, dans les nouvelles habitudes, c'est la même chose. Il y a un moment d'ajustement, là, tu me diras, c'est sûr et certain. Comme, disons qu'on se disait, méditer, juste méditer. Moi, je décide, là, sachant que je suis quelqu'un qui est prédisposé au stress, qui est très sensible au système nerveux sympathique, qui a tendance à tomber de ce bord-là facilement, puis à y rester, puis ça vient empiéter sur tous les piliers de ma vie parce que ça fait que je dors mal, ça fait que je digère pas, donc j'ai des brûlements d'estomac, j'ai mal au ventre après les repas, ça fait que j'ai des tensions dans les épaules, j'ai tout ça. Fait que, sachant que la solution la plus saine, la plus durable, la plus efficace, c'est d'intégrer la méditation à ma vie, ben, je vais pas rentrer dans c'est difficile de méditer, j'ai un hamster dans le cerveau qui va à 100 000 à l'heure, puis moi, je suis pas quelqu'un qui est capable de méditer, ou bien, j'ai pas le temps, je travaille, faut que je me lève, j'ai des affaires à faire le matin, là, faut que je nourrisse les enfants, puis que je fasse les lunchs, puis que je nanana. Non. Là, Émilie a dit, pas d'excuses. Une décision, en haut de la liste, non négociable. Tu te brosses les dents, c'est pas négociable. Tu médites, pas négociable. C'est tout. Tu n'es pas obligé de prendre toutes les décisions. Tu n'es pas obligé de choisir toutes les propositions de la santé, là. Tu sais, moi, je propose bien des affaires à mes clients. Après ça, c'est à eux à dire, moi, ça me plaît. Ça, je dis oui. Ça, je prends ça puis je l'intègre dans ma vie. Ça, peut-être pas cette année. On reverra ça l'année prochaine. Je vais y aller un pas à la fois. Puis, j'encourage ça d'ailleurs. C'est sûr que j'encourage un pas à la fois parce que
Moi, je suis une nature qui a tendance à faire « Ouais, OK, tout de suite, vite, 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 donnez-moi tout, je vais tout faire! » Mais ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on se overwhelmed, on se surcharge, je sais pas comment dire en français, on s'en met trop sur les épaules finalement, fait qu'on a tendance à rebuter. C'est comme une diète. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va faire « OK, ben moi, je vais faire une diète pendant 10 jours parce que je veux perdre 10 livres. » Fait qu'il y a tellement de privations, puis c'est tellement difficile qu'après le 10 jours, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retombes complètement. Non seulement tu retombes dans tes vieilles habitudes, mais en way, tu compenses parce que t'as tellement trouvé ça difficile de mettre toutes ces affaires-là de côté pendant 10 jours que là, c'est 1000 fois pire. Tu compenses, tu sais. C'est l'effet rebond. C'est pour ça que je dis une étape à la fois, une intégration à la fois, puis c'est ça la clé du succès selon moi. Mais l'intégration ou la proposition que tu vas choisir, que tu vas faire, OK, moi ça, mettons la méditation, mais à partir du moment où tu prends la décision d'intégrer ça, que tu prends le choix, tu fais le choix de, ouais, moi là, le stress, là, c'est pas mal mon talon d'Achille, fait que à partir de maintenant, je veux vraiment m'assurer de mettre toutes les chances de mon côté pour le dompter, pour dompter mon stress, puis m'assurer que je suis le moins longtemps possible dans cet état-là de stress dans mes journées. Donc, la méditation, c'est la solution. Il n'y a rien qui va rentrer entre moi et cette décision-là. Je prends la décision, c'est non négociable. Mon mari, tu le dis, je t'annonce que d'à partir de maintenant, je me lève à 6 heures au lieu de me lever à 6h30. Puis cette demi-heure-là, en silence, m'appartient. Je vais aller m'installer dans telle pièce de la maison. Puis il n'y a personne qui a accès à moi pendant cette demi-heure-là. Ça peut être un 20 minutes, ça peut être un 15 minutes, OK? Il y a un 15 minutes qui m'appartient, tu le dis à toute ta famille, tu le dis à tes enfants, tu le dis à ton chum, 15 minutes m'appartient, c'est non négociable. Et tu sais quoi? Je choisis que c'est 6 jours semaine. Le dimanche, là, c'est correct, je vais pouvoir niaiser dans le lit un petit peu avec vous autres, mais sinon, les 6 autres jours, c'est pour moi. Puis je vais tellement être une meilleure coloc, une meilleure amoureuse, une meilleure mère. Je vais tellement être, mon attention va tellement être plus riche, plus puissante, plus lumineuse, plus présente dans mes relations avec vous. Fait que vous allez voir, vous allez me remercier d'avoir pris cette décision-là. Tu sais, genre, ça c'est un exemple. Mais pas d'excuses. Ouais, fait que c'est ça. Devenir la meilleure version de soi-même, il faut que ça vienne d'une passion, il faut que ça vienne d'une écœur antite aiguë de la formule d'avant. C'est sûr. Ouais, il faut que ça vienne de l'envie de réaliser que la vie n'est pas éternelle, puis qu'on en a juste une, puis aussi qu'on a accès à plus. Il faut se le rappeler, ça. Arrêter de penser qu'on est né pour un petit pain puis que le petit pain qu'on nous a donné, ben c'est le seul auquel on a accès. Non! On a accès à tout. Que tu sois né dans le fin fond de l'Est d'un village super pauvre, que tes parents avaient de la misère à payer les montants mensuels à la fin du mois. Peu importe de où tu viens d'une famille de multimillionnaires, que tu sois, peu importe le pays, la culture, la société dans laquelle tu as grandi, tout est possible. Tu as accès à tout. C'est vrai. Tu as le droit de choisir la formule qu'on t'a proposée, mais tu as aussi accès à tout ce que tu veux. Fait que voilà. Pas d'excuses. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste ça que j'avais envie de vous parler, devenir la meilleure version de soi-même. J'avais aussi envie de revoir la proposition de l'univers aujourd'hui, la proposition de l'univers depuis quelques jours qui est celle des départs, des deuils, de la fatalité de la vie, des funérailles, du ciel gris, de la tristesse. J'avais envie de faire, c'est correct, ça a sa place, bien sûr que ça a sa place, puis on va y accorder toute notre attention quand on y est. Mais là j'avais envie de faire univers, on s'en va dans cette direction-là. OK? C'est correct? Fait que voilà, c'est ce que je propose. Alors voilà les amis, bonne soirée, souhaitez-moi bonne chance. Je fais mon examen de santé hormonale drette là. Dans une seconde, je raccroche avec vous puis je me plonge là-dedans. Alors salut tout le monde, bye!